Ma femme m'a trompé et voulait divorcer, en demandant la moitié de tout. Je suis resté calme et j'ai accepté. Sans qu'elle le sache, tous mes biens étaient au nom de mon père. Cela s'est passé il y a quelques années. Quand j'ai rencontré Claudia, elle était belle, charmante, et m'a captivé avec son rire contagieux. Nous nous sommes mariés rapidement, peut-être trop rapidement. Et pendant un certain temps, tout semblait parfait. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Dès le début, mon père m'avait conseillé d'être prudent avec mes biens. SOS, EOS, nous venons d'une famille travailleuse qui avait réussi à amasser une belle fortune au fil des années. Mon père a toujours été très astucieux dans les affaires et m'a inculqué l'importance de protéger ce que nous avions construit. Alors, en suivant son conseil, tout ce que j'avais, de la maison où nous vivions aux voitures et aux comptes bancaires, était à son nom. Tout cela sans que Claudia le sache. Au début, je n'avais aucune raison de me méfier d'elle. Elle était ma femme, la femme avec qui je prévoyais de passer le reste de ma vie. Mais avec le temps, les choses ont commencé à changer. Claudia a commencé à passer plus de temps hors de la maison, toujours avec l'excuse d'être occupée par le travail ou de sortir avec des amis. Ce qui a vraiment éveillé mes soupçons, c'est quand elle a commencé à s'intéresser trop à nos finances. Elle a commencé à me demander exactement combien je gagnais, combien coûtaient les choses et si nous avions une assurance en cas d'urgence. Un jour, j'ai décidé de la suivre après qu'elle m'ait dit qu'elle allait à une réunion de travail. Il s'est avéré que la réunion était dans le restaurant le plus cher de la ville. Mais elle n'était pas seule. Je l'ai vue dîner avec un autre homme, riant et étant bien plus affectueuse qu'elle ne l'avait été avec moi depuis des mois. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux à ce moment-là, mais je n'ai pas laissé la colère m'aveugler. Je savais que si j'agissais impulsivement, je pourrais tout perdre. Au lieu de la confronter immédiatement, j'ai commencé à rassembler des preuves. J'ai engagé un détective privé pour suivre Claudia et confirmer mes soupçons. Pendant des semaines, il m'envoyait des photos et des vidéos des deux ensemble, se tenant la main, s'embrassant et entrant dans des hôtels. Il était évident que Claudia me trompait. Et le pire, c'est qu'elle semblait se moquer que je le découvre ou non. Finalement, le jour qui allait tout changer est arrivé. Un soir, quand je suis rentré du travail, Claudia m'attendait dans le salon. Elle avait ce regard froid et calculateur que j'avais déjà appris à reconnaître. Elle m'a dit qu'elle n'était plus heureuse dans notre mariage, qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre et qu'elle voulait divorcer. Mais pas seulement cela, elle voulait aussi la moitié de tout. Je me souviens de la façon dont mon estomac s'est noué quand elle a dit cela. Je savais qu'elle ne le demandait pas par besoin, mais par cupidité et rancune. Elle était convaincue qu'elle obtiendrait une grande partie de mon argent et de mes biens, croyant que cela lui appartenait. Mais ce que Claudia ne savait pas, c'était que tout ce qu'elle voulait n'était pas vraiment à mon nom. J'ai décidé de jouer le jeu sans montrer d'émotion et j'ai simplement accepté le divorce. Je lui ai dit que, bien sûr, il n'y avait aucun problème et que nous réglerions tout le plus rapidement possible. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais un plan en réserve, un plan que je mettrais en œuvre dès que nous signerions les papiers. Lorsque nous nous sommes finalement retrouvés au tribunal pour signer les papiers du divorce, j'ai gardé l'expression la plus sereine possible, sachant pourtant la tempête qui se déroulait du côté de Claudia. Elle est arrivée, accompagnée d'un avocat qui semblait plus intéressé à toucher une grosse commission qu'à résoudre quoi que ce soit. Elle avait déjà ce regard de victoire, ce sourire en coin qui disait « Je vais te ruiner ». Elle ne savait pas encore que le véritable coup était à venir. Nous nous sommes assis, avons signé quelques documents, et son avocat a rapidement demandé l'inventaire des biens. Il a commencé à énumérer ce qu'il croyait être une fortune. D'abord, la maison dans laquelle nous vivions, une grande maison située dans un quartier chic, que Claudia devait déjà imaginer vendre pour une somme astronomique. Ensuite, les voitures de luxe, suivies des comptes bancaires bien garnis. Claudia regardait avec un air de supériorité pendant que les détails étaient énumérés. Puis j'ai demandé à mon avocat de remettre les documents de propriété. L'avocat de Claudia les a reçus, et en commençant à les lire, j'ai vu son expression changer graduellement. L'attitude confiante et arrogante fut remplacée par autre chose. D'abord, un léger pli de doute sur le front, puis une respiration lourde, jusqu'à ce que son regard devienne un mélange de choc et de désespoir. Elle se tourna vers son avocat et murmura quelque chose, probablement en essayant de comprendre ce qui se passait. Je restais calme. Tout ce que nous avions, de la maison aux voitures en passant par les comptes, était au nom de mon père. Légalement, je ne possédais rien de valeur à mon nom. Claudia, qui était entrée là croyant qu'elle sortirait avec la moitié de tout, se rendait maintenant compte qu'il n'y avait rien à diviser. Rien de ce qu'elle pensait pouvoir prendre ne m'appartenait vraiment. Mais ça ne s'arrêtait pas là. L'avocat a regardé Claudia et a dit, quelque peu embarrassé. Dans ce cas, nous devons discuter de la division des biens de Madame Claudia. Son expression était de pure incrédulité. Elle croyait être intouchable et qu'elle partirait victorieuse, mais le jeu avait tourné d'une manière qu'elle n'avait jamais envisagée. Claudia,
au fil des années, avait accumulé des biens personnels, car elle n'avait jamais pensé à dissimuler ou protéger son patrimoine comme je l'avais fait. Elle avait un appartement à son nom, une voiture de luxe, et quelques comptes bancaires. Une fois qu'il fut clair que mes biens ne pouvaient pas être touchés, Claudia s'est soudain retrouvée dans une position terrible. Elle avait plus de patrimoine que moi et devait donc partager ses propres biens avec moi. J'ai vu son expression changer complètement. Le sourire victorieux avait disparu pour laisser place à la panique. Elle a commencé à discuter avec son avocat, essayant de trouver une issue à cette situation, mais c'était impossible. Légalement, j'avais droit à la moitié de tout ce qui était à son nom. Ironique, n'est-ce pas? Elle était venue chercher la moitié de tout ce qu'elle pensait m'appartenir, et maintenant c'était elle qui devait partager ce qu'elle avait avec moi. À la fin du processus, je suis sorti de là avec la moitié de l'appartement de Claudia, la moitié de sa voiture, et une part considérable de ses comptes bancaires. Chaque signature qu'elle apposait sur les papiers était accompagnée d'une expression amère et d'une larme contenue. J'étais calme tout le temps, presque impassible, tandis qu'elle montrait la fureur croissante de voir son plan s'effondrer. Après que tout fut finalisé, Claudia a essayé de m'approcher, me demandant comment j'avais pu lui faire cela. « Moi? Te faire ça ?» ai-je répondu, presque en riant de l'hypocrisie. « Tu voulais me détruire, Claudia. Tu es venue après ce qui ne t'appartenait pas, croyant pouvoir t'en tirer. Et regarde où nous en sommes maintenant. Tu voulais la moitié de tout, et maintenant c'est moi qui pars avec la moitié de ce qui t'appartient. » Elle a crié, a essayé de faire une scène, mais le tribunal était un endroit froid et indifférent. Personne ne s'intéressait à son drame. J'ai haussé les épaules et suis parti, la laissant là, debout, essayant de rassembler les morceaux de ce qui restait de sa vie. La Claudia qui était entrée dans le tribunal pleine de confiance n'était plus qu'une ombre, une personne qui avait tout perdu à cause de sa propre avidité. Finalement, j'ai appris que Claudia avait dû vendre l'appartement pour payer les dettes qui étaient apparues. Sans l'argent qu'elle pensait obtenir de moi, elle avait fini par s'endetter en essayant de maintenir le style de vie luxueux que nous avions. Elle a essayé de garder la voiture, mais le coût était trop élevé. Au final, elle s'est retrouvée avec peu de choses, juste les vêtements qu'elle portait, tandis que moi, je continuais ma route, avec ma part en main. Ironique comment elle, qui était venue chercher ma ruine, avait fini par se ruiner elle-même. Après le tribunal, je pensais que les choses allaient enfin se calmer et que chacun irait de son côté. Mais Claudia ne pouvait pas accepter la défaite. Au lieu de gérer la situation et de passer à autre chose, elle décida de tenter de me diffamer. Elle commença à publier sur les réseaux sociaux, racontant sa version de l'histoire, dans laquelle j'étais le grand méchant qui l'avait manipulé, trahi et ruiné financièrement. Elle se présentait comme la victime parfaite, une épouse qui avait été trompée par un mari cruel. Elle utilisait les mots les plus durs et dramatiques possibles, et parvint à gagner un peu de sympathie au début. Beaucoup de personnes qui la suivaient, sans connaître les détails, commencèrent à m'attaquer en ligne, me traitant de lâche, d'égoïste et d'autres insultes. Mes amis m'ont averti de ce qu'elle faisait, et en voyant les publications, j'ai décidé que je n'allais pas laisser passer cela. Elle voulait jouer sur le terrain public, alors je jouerai aussi. J'ai rassemblé toutes les preuves que j'avais, les photos de l'enquêteur privé, les messages, les détails du tribunal, et même les registres de sa tentative de prendre la moitié de ce qu'elle pensait être à moi. J'ai fait une longue publication expliquant toute l'histoire. J'ai été direct, sans exagération, seulement les faits. J'ai montré comment Claudia avait planifié de me trahir et ensuite de me ruiner financièrement par pure avidité. J'ai bien précisé que, pendant qu'elle planifiait la trahison et la séparation, je protégeais mon patrimoine parce que c'était quelque chose que ma famille avait construit à force de travail. Dès que ma réponse a commencé à circuler, la tendance est retournée contre elle. Les personnes qui, auparavant, étaient du côté de Claudia étaient maintenant choquées par la vérité. Des commentaires ont commencé à apparaître sur ses publications, la traitant de manipulatrice et soulignant comment elle avait sous-estimé la situation et moi. L'image que Claudia essayait de construire d'elle-même en tant que victime commençait à s'effondrer. Elle est passée d'une épouse injustement traitée à quelqu'un qui tentait de monter un coup et a fini par être exposée. La pression sur les réseaux sociaux est devenue insupportable pour elle. Claudia, pleine de honte, a tenté de supprimer ses publications, mais il était déjà trop tard. Les captures d'écran circulaient, et les gens continuaient à commenter. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle ne désactive tous ses comptes, disparaissant complètement des radars. Elle n'avait plus de moyens de se justifier, et chaque tentative de réponse ne faisait qu'empirer les choses pour elle. Au milieu de tout ce chaos, quelque chose d'inattendu s'est produit. La meilleure amie de Claudia, Marcella, m'a contacté. Elle voulait comprendre ce qui s'était réellement passé, disant qu'elle ne pouvait pas croire tout ce qu'elle voyait et entendait. Nous avons convenu de nous rencontrer pour discuter et clarifier les choses.
Lors de notre rencontre, Marcella a été très attentive. Je lui ai tout raconté, depuis le moment où Claudia avait commencé à agir de manière suspecte jusqu'aux preuves que j'avais réunies. Marcella semblait triste et déçue par ce qu'elle avait découvert sur son ami, mais, en même temps, elle ne pouvait pas cacher qu'elle était d'accord avec moi. Elle m'a dit que j'avais fait ce qu'il fallait, que personne ne méritait de passer par ce que j'avais traversé. À mesure que la conversation continuait, Marcella a commencé à vraiment me réconforter. Elle m'a dit que j'étais une bonne personne, que je ne méritais pas ce que Claudia m'avait fait, et que c'était admirable la façon dont j'avais gardé mon calme et avancé sans céder à la haine ou à la vengeance aveugle. Il y avait quelque chose dans sa manière d'être, une compréhension et une gentillesse auxquelles je ne m'attendais pas. Avec le temps, l'atmosphère entre nous a changé. La conversation est devenue plus personnelle, plus intime. Marcella a commencé à flirter avec moi, et il n'a pas fallu longtemps avant que nous finissions ensemble. Cela s'est produit naturellement, comme si toute la tension des derniers mois avait besoin d'une issue, et Marcella était là, à mes côtés, quand j'en avais le plus besoin. Ce n'était pas quelque chose que j'avais l'intention de rendre public, surtout pas à Claudia. Elle et moi ne nous sommes pas parlé depuis que tout cela s'est passé, et je ne vois aucune raison de changer cela. Ma vie a avancé, et d'une certaine manière, être avec Marcella était comme un nouveau départ. Alors que la tentative de vengeance de Claudia a complètement échoué et qu'elle s'est retirée humiliée, ma propre vengeance, si je peux l'appeler ainsi, a fonctionné. J'ai avancé, en sécurité et maintenant plus heureux, tandis qu'elle a dû faire face aux conséquences de ses propres actions. Marcella et moi gardons tout cela entre nous, sans faire d'esclandre. Ce qui compte, c'est que je suis enfin libéré de Claudia et de ses manipulations, tandis qu'elle, à cause de sa propre avidité et de ses actions mal calculées, s'est retrouvée seule, sans les biens et sans le soutien qu'elle espérait. La justice, au final, a été rendue, même si d'une manière que personne n'aurait anticipée.